Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment vous pouvez identifier le bon partenaire pour votre future acquisition de leads. Donc on sait très bien qu'on est dans un marché qui est assez compliqué, où il y a un peu à boire et à manger. Vous avez comme des entreprises qui sont ultra fiables, qui font du travail d'exception avec une très belle performance. Et d'un autre côté, il y a des entreprises qui fournissent du travail de très mauvaise qualité et des leads qui sont de très mauvaise qualité. Donc pour être totalement transparent dans l'industrie, les entreprises qui vont vous apporter des résultats qui sont exceptionnels et qui correspondent à vos attentes de transformation, ça court pas les rues et ça se compte sur les doigts d'une main. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Si vous êtes en phase de recherche, vous avez dû remarquer qu'il y a énormément d'entreprises qui proposent de la génération de leads. Je ne vous cache pas que des entreprises aujourd'hui qui font du travail de très bonne qualité, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Comme il n'y en a pas beaucoup, ce genre de boîte, en fait, ce genre d'entreprise de lead gen n'ont pas forcément beaucoup de place et ne peuvent pas accueillir tous les clients possibles et inimaginables. Parce qu'en fait, il faut savoir que en tant qu'agence de génération de leads, même nous, on se retrouve à refuser des clients parce qu'en fait, il y a des limites. On ne peut pas collecter du lead en illimité. Bref, donc, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, en fait, le but de ma vidéo, c'est vraiment de vous sensibiliser et de vous donner quelques points qui vont vous permettre de déterminer, d'aller détecter en fait si la personne que vous avez en face ou en ligne au téléphone, est-ce que c'est le bon partenaire ou pas, et de détecter si cette personne-là ou cette entreprise-là est vraiment compétente dans ce qu'elle fait et pourra vous apporter de la croissance. Donc, il ne faut pas oublier, il y a un détail qui est très important. Quand vous vous adressez aujourd'hui à une entreprise pour faire de la lead gen, faire de la génération de leads, vous êtes là, vous cherchez en fait de la croissance. Et pour avoir de la croissance, vous devez aller trouver les top performers, c'est-à-dire une boîte qui va vraiment vous apporter de la performance qui derrière vous apporte de la croissance. C'est-à-dire qu'une boîte top performer, c'est-à-dire que c'est une boîte qui va vous fournir du lead avec des taux de transformation qui sont exceptionnels. Si vous achetez 100 leads chez un fournisseur et que vous faites 5 rendez-vous, vous avez un taux de transformation de 5%. C'est juste dégueulasse. Moi, je considère que c'est juste dégueulasse en fait comme taux de transfo. Donc aujourd'hui, en fait, la moyenne, une bonne moyenne pour moi, un bon fournisseur de leads, sur une centaine de leads, il est censé apporter au minimum entre 20 et 25%. Je dis pas qu'en dessous, c'est de la très mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu sur le taux de transformation. Mais en tout cas, vous devez absolument vous entourer des meilleurs sur le marché pour avoir des bons taux de transformation, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir de la croissance. Parce que si vous contactez une entreprise qui fait de la lead gen, c'est pas juste pour acheter du contact, c'est pour faire de la croissance et pour faire croître votre business. Donc la première chose que vous devez vérifier, c'est la transparence de l'axe marketing et du canal d'acquisition, ainsi que le tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez la personne en ligne ou que vous êtes avec le futur partenaire en rendez-vous, demandez-lui simplement de vous montrer le lien de la landing page, de la page d'atterrissage et en fait le canal d'acquisition. Et il peut même aller jusqu'à vous montrer en fait les messages, s'il fait du search, et il vous montre les groupes d'annonces sur lesquels il travaille pour que vous puissiez voir l'axe marketing qu'il a mis en place pour attirer ce genre de prospects. La landing page aussi, c'est très important parce que imaginez aujourd'hui vous achetez du lead, vous ne connaissez même pas à quoi ressemble la landing page, vous ne savez même pas c'est quoi les messages qui sont sur les pages d'atterrissage, vous ne pouvez même pas adapter votre discours commercial. C'est quand même plus agréable d'acheter du lead quand on connaît la page d'atterrissage parce que imaginez, vous appelez quelqu'un, vous n'allez pas lui dire vous avez fait une demande sur un site internet. Par exemple, si vous connaissez votre partenaire vous donne l'URL de la page d'atterrissage, vous pouvez simplement dire oui, bonjour monsieur X, je me permets de vous contacter suite à la demande de devis que vous avez effectuée sur le site internet x.com ou peu importe. Du coup, ça permet de personnaliser en fait l'appel parce qu'en fait, le prospect généralement il se rappelle qu'il a fait la demande sur ce site-là. Et en plus de ça, en fait, vous, comme vous connaissez le lien de la landing page, vous savez c'est quoi en fait l'axe marketing sur laquelle il a été collecté. Si c'est sur de la demande de devis, en fait, suite à votre demande de devis sur ce site internet, si votre partenaire il affiche des prix, vous allez lui dire oui, c'est par rapport à telle offre. C'est toujours plus agréable d'avoir en fait du lead où on connaît tout le parcours de conversion. C'est beaucoup plus simple pour vous et pour le prospect. Si vous lui dites suite à votre demande sur internet, le prospect on sait très bien ils font 3 ou 4 demandes. Si c'est surtout sur de la demande de devis, les gens ils cherchent plusieurs devis. Donc forcément il ne se rappellera même pas. Et même quand vous terminez le call avec le prospect, vous pouvez simplement lui envoyer une confirmation en reprécisant l'URL du site internet ou de la landing page qui a été communiqué avec votre fournisseur. C'est très important d'avoir une forme de transparence
entre les deux parties parce que sinon ça peut pas marcher. Parce qu'imaginez si vous avez un prospect qui vous dit oui j'ai vu c'était pas ce site là ou le message n'était pas le bon, bah, vous me dites non vous avez fait une demande sur ce site internet là. Quand un fournisseur vous communique le lien d'une page d'atterrissage, il va pas vous mentir, il va pas vous dire c'est ça la page alors que le lead il est collecté ailleurs sur un autre axe marketing qui est totalement mensonger. Ça n'a aucun intérêt parce que s'il communique sur un truc mensonger, ça va se voir très vite. Vous allez en fait vous rendre compte parce que tous les prospects que vous allez avoir en ligne vont vous dire oui mais j'ai vu que c'était il y avait tel message diffusé ou j'ai vu que c'était gratuit sur telle page web et le prospect peut même vous donner le nom de la page web. Donc la transparence c'est vraiment primordial pour collaborer main dans la main avec votre fournisseur de lead. Donc très important, pensez à checker cet élément-là si vous voulez avoir une collaboration saine avec votre futur partenaire. Le deuxième point, renseignez-vous sur ce que c'est que la génération de leads. Essayez de comprendre ce que font les agences. C'est vraiment important. Moi, je discute régulièrement avec des clients. J'ai plein de clients qui me contactent. Ils n'y connaissent absolument rien. Ils n'y connaissent absolument rien. Et je trouve que c'est dommage. Il faut un minimum se renseigner parce qu'en fait, vous achetez une prestation. C'est bien de savoir ce que fait le prestataire pour vous délivrer cette prestation. C'est tellement important, c'est très important. Comme nous, en fait, quand on commence à travailler avec un client, généralement, ce qu'on fait, même si on ne connaît pas, on ne maîtrise pas très bien l'industrie, ou même si on ne va pas travailler avec lui, mais on commence à se renseigner pour en fait lui fournir un maximum d'informations et pour essayer de comprendre son industrie. Donc c'est la même chose. C'est très important parce qu'en fait, si vous ne vous renseignez pas sur l'industrie de votre client, c'est comme ça que vous risquez de vous faire arnaquer. Il y a des petits opportunistes qui ont appris 2-3 mots-clés et qui vont vous sortir ces 2-3 mots-clés placés n'importe comment dans une phrase et vous allez vous dire ah oui c'est lui l'expert alors que ce n'est pas du tout le cas. Je vous dis 70% des agences de lead gen aujourd'hui ne produisent pas de lead. Faites très attention, renseignez-vous à comment ça fonctionne. Aujourd'hui, en fait, une agence de génération de leads, en fait, elle utilise les leviers de la publicité en ligne pour aller vous délivrer ces leads qualifiés. Donc après, il y a énormément de paramètres bien sûr, donc c'est pas si simple que ça, mais ça vous donne une petite idée. Par exemple, si le prestataire, en fait, il vous dit qu'il travaille sur Google Ads, demandez-lui sur Google Ads c'est quoi? C'est du search tout en sachant que sur Google Ads, il y a du search, il y a du discovery qui s'appelle maintenant demand gen, il y a des gens qui font du display, il y a du YouTube. Le prestataire il vous dit oui, nous on est spécialisé en native, vous lui demandez est-ce que c'est du Taboola, est-ce que c'est du Outbrain. Même quand vous posez cette question-là à l'agence, il sait au moins que vous connaissez un peu, vous savez de quoi il s'agit et que vous n'êtes pas vraiment un junior qui n'y connaît rien du tout, qui veut juste du contact. C'est bien d'aller acheter du lead, mais c'est bien aussi de comprendre comment ça fonctionne et comment l'agence travaille. Parce qu'en fait, généralement, quand on bosse avec des clients, on fait des points réguliers. C'est très important de comprendre comment ça tourne. Ça vous évite en fait d'aller vous faire arnaquer par des gens qui sont super mal intentionnés. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai plein de clients à moi. Faites très attention. J'ai plein de clients à moi qui investissent des budgets dans des entreprises, des pseudo-entreprises et qui n'ont jamais été délivrés. C'est pas qu'ils ont été délivrés de résultats médiocres, mais c'est vraiment de l'escroquerie parce qu'ils n'ont jamais été délivrés de la prestation. C'est-à-dire vous faites un virement à telle entreprise, cette entreprise elle disparaît du jour au lendemain. La personne que vous avez eu au téléphone, elle n'est plus là. Donc faites très attention, renseignez-vous. Ça, c'est un point qui est très important. Troisième point, c'est de vérifier s'il y a réellement un taux de dévalidation. C'est quoi un taux de dévalidation? C'est simplement les leads qui ne sont pas exploitables parce que quand vous commencez à acheter des leads, ça peut arriver d'avoir un faux numéro, une personne qui n'est pas très réceptive au projet, etc. Donc ça, c'est vraiment des conditions de départ pour savoir en cas de lead qui n'est pas exploitable, qu'est-ce que fait l'agence en question ou qu'est-ce que fait le partenaire. Est-ce qu'il recrédite ce lead-là? En moyenne, en fait, les agences de génération de leads en France dévalident en fait les leads qui ne sont pas bons à hauteur de 10%. Après, c'est à vous de demander au fournisseur s'il les change ou pas. Malheureusement, ce n'est pas de votre faute. C'est des leads qui ne sont pas exploitables. Ce n'est pas de la faute du fournisseur, mais il faut qu'il y en ait un qui prend la responsabilité. Généralement, c'est à l'agence de prendre sa responsabilité sur ce type de lead. Pensez quand même à vérifier cet aspect-là. C'est quand même assez important parce qu'en fait, si vous achetez du lead et que vous avez un taux qui est très élevé, vous pouvez perdre de l'argent. Si vous achetez 100 leads et que vous avez un taux de leads qui ne sont pas exploitables qui est de 30 ou 40%, là clairement vous perdez d'argent. En plus de ça, si vous avez un taux de transformation qui est très bas, ce n'est pas du tout une opération rentable. Ce n'est pas le but non plus. Quand vous faites appel à une entreprise de génération de leads, c'est d'être profitable dans l'opération. Pensez à demander à votre fournisseur s'il y a un taux de dévalidation.
Quatrième point, vérifier la solvabilité de l'entreprise. Comme je vous ai dit, c'est un marché où il y a un peu à boire et à manger, il y a énormément d'opportunistes, il y a très peu d'entreprises bien structurées qui font du travail de qualité, donc vous devez vraiment faire très attention à ça. Quand vous vous adressez à une entreprise, pensez à vérifier, voir s'il y a des salariés, où est-ce qu'elle est basée, comment elle est structurée, voir si l'adresse qui est sur société.com, c'est pas une adresse de domiciliation. Beaucoup ont des adresses de domiciliation. J'ai rien contre les adresses de domiciliation. Il y a beaucoup de sociétés qui sont totalement en télétravail, mais quand même, il faut faire très attention. Moi, les clients avec qui je travaille qui se sont fait arnaquer, la majorité des entreprises qui les ont arnaqués ont des adresses de domiciliation. Donc faites attention à ça. Aussi, il y a un autre détail qui est très important. Vous prenez le nom du dirigeant, vous allez sur LinkedIn, vous regardez ce que fait le dirigeant sur LinkedIn. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il n'est pas actif? Est-ce qu'il n'existe pas du tout sur LinkedIn? C'est très important parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel et ça permet en fait d'aller voir ce que font les gens. Bon, s'il est actif, en plus, il écrit du contenu sur de la génération de leads, c'est plutôt bon signe, hein, c'est qu'il est assez connu et qu'il partage du contenu là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Après, s'il n'est pas actif, bon, vous pouvez aller voir s'il y a des avis sur l'entreprise, etc. Faire une visio, pourquoi pas, avec le futur partenaire et quitte à aller le rencontrer en présentiel, pourquoi pas. Donc si vous voulez être sûr, mais faites très attention, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal intentionnées et qui en fait qui vont juste vous vendre la chose, vous vendre du rêve grosso modo pour vous dire c'est les meilleurs leads du marché. Du coup c'est un red flag, hein. Quelqu'un qui vous dit on a les meilleurs leads du marché, c'est à éviter. C'est qu'on ne peut pas être sûr d'avoir les meilleurs leads du marché, on ne peut pas dire nous les leads qu'on a, minimum vous allez faire 30% de taux de transformation. Bah non, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Des fois les leads sont de très bonne qualité et le client il a du mal à les transformer pour X raisons. Ça peut être l'offre ne matche pas avec le prospect, etc. On ne peut pas se dire, des fois on peut mettre en production une campagne et ça nous ramène de très mauvais leads, hein. C'est pas de notre faute, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc méfiez-vous des entreprises qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous dire nous nos leads c'est les meilleurs, achetez chez nous, vous allez voir les autres. Et les entreprises qui critiquent la concurrence, méfiez-vous aussi. Donc il n'y a pas de concurrent dans le marché de la génération de leads. Tout le monde fait son business et tout le monde y gagne et il y a de l'argent pour tout le monde. Donc il n'y a pas à se dire ah c'est un concurrent, il fait de la merde. Chacun fait ce qu'il veut et chacun essaie de faire au mieux pour gagner de l'argent parce qu'aujourd'hui les fournisseurs de leads ils ont tout intérêt à garder leurs clients, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne gagnent pas de l'argent en vendant 500 leads par mois, hein. Donc ils ont besoin de vendre beaucoup plus de leads pour gagner leur vie parce que les marges des agences sont minimes. Ne pensez pas que les agences de génération de leads font beaucoup d'argent. Les agences de génération de leads ont besoin d'avoir une certaine récurrence avec leurs clients pour être stable et profitable. Et des fois, les agences de génération de leads perdent même de l'argent, mais délivrent quand même leurs clients. Très peu le savent, les clients ne le savent pas. Mais moi, je vous le dis en connaissance de cause, des fois, ça nous arrive en fait de sortir du lead à 70 € et de le vendre à 40 €, mais on continue à délivrer parce que c'est des clients fidèles et c'est des clients qui nous suivent depuis quelques années. Et c'est comme ça, c'est le jeu en fait, il faut savoir perdre pour gagner plus tard. Voilà, pour récapituler, donc faites attention, donc prenez le temps d'échanger avec vos futurs fournisseurs ou partenaires, quitte à aller les rencontrer, voir comment ils sont structurés, aller les voir dans leurs locaux. C'est très important aussi d'aller rencontrer l'équipe. Nous, on a des clients qui viennent nous voir dans nos locaux, ils rencontrent l'équipe, c'est avec grand plaisir. Prenez le temps parce qu'il y a très peu d'acteurs sérieux sur le marché. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que les différents points qu'on a abordés ensemble vont vous permettre de déterminer ou de vous aiguiller sur le bon partenaire qui pourra vous délivrer la meilleure qualité possible et qui correspond surtout à vos attentes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!